Coucou les amis, merci de m'accueillir chez vous pour une nouvelle association de cartes avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Le petit Lenormand, attendez, je bouge un truc, voilà. Donc, j'utiliserai, bon ça c'est le jeu que moi je vous conseille donc d'acheter ou de commencer avec ce jeu-là, mais je vais donc, j'ai pris mon petit pense-bête quand même pour ne pas... Bon, je les connais, mais bon, quand on doit les dire comme ça, ben, on a fatalement des trous de mémoire pour les interprétations. Et donc, ceux-ci seront, on va dire, des mots-clés ou des phrases clés, en essayant d'être le plus complète possible et en même temps le moins... le plus complète, mais le moins longue en explication, pour que vous puissiez justement donc... bien écrire, vous faites ce que vous voulez, mais donc je vous reconseille, j'essaie de trouver une page à moitié propre, parce qu'évidemment j'ai remarqué des trucs après, donc je vais vous remontrer une page, bon. Parfois moi je crayonne en plus, bon on va prendre le soleil ici, qui a presque rien. Donc voilà, donc vous pouvez coller éventuellement une petite photo du jeu. Alors mettre chaque fois, bon ça c'est la carte 31, hein, le soleil, plus, enfin A, cavalier, 2, trèfle, 3, 4, 5, 6, 7, jusque 36 en ne mettant pas évidemment la carte 31. Et puis chaque fois, 2 petits points et puis quelques mots-clés. Moi je vais vous dire ce que je peux vous dire par rapport aujourd'hui, ce sera la 3e carte, donc le vaisseau. Voilà, par rapport au vaisseau, vous prenez ici, ce que je vous conseille, évidemment, c'est de prendre des notes au brouillon, et puis vous faites un petit aggloméré de ce que j'ai dit, et puis vous faites les phrases qu'il vous plaît. Je vais utiliser donc ce jeu-ci qui est le traditionnel jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est avec celui-là que moi j'ai commencé, et que j'ai utilisé pendant des années, d'ailleurs qui est dans mon sac, et d'ailleurs il y a beaucoup de monde qui me demande que je vide une fois mon sac. Je sais qu'il y a des youtubeuses qui le font, what's in my bag ou je ne sais plus quoi, mais bon c'est pas le style de ma chaîne, mais pourquoi pas une fois vider mon sac et vous montrer peut-être avec quoi je me promène en général. Et alors, j'aurais envie de vous montrer aussi ce jeu. Alors, il est tout pourri, il est tout usé. J'en ai un tout nouveau dans mes jeux. Donc, parce que celui-là, je l'ai utilisé vraiment beaucoup. Je l'utilise encore beaucoup. Mais évidemment, je vous dis, moi, j'utilise des mini-jeux pour les consultations, pour qu'on puisse voir par Skype, qu'on puisse voir tout le grand tableau. Voilà. Donc, ce que je vais faire... Je ne saurais pas vous montrer à mon avis chaque fois les 2 cartes. Mais on va commencer donc avec la carte donc, du vaisseau. Donc la 3e carte. Qui sera associée avec la première carte. Je vais mettre mes lunettes. Parce que sinon j'en ai peut-être des paires qui traînent partout. Alors. Un petit peu. Parce qu'elles traînent partout, elles sont toutes sales, et après j'ai envie aussi de vous faire plein de nouvelles vidéos sur les Lenormand que j'ai, pour vous remontrer, et puis les mettre sur l'autre chaîne en même temps, donc Mademoiselle Lenormand et Solveig Guir, comme ça, où là on ne parlera que du Lenormand et rien d'autre. Et j'ai envie, c'est vrai, que de remontrer un petit peu mes jeux, rafraîchir un petit peu, je ferai une crasse, mais c'est une crasse sur l'ordi, rafraîchir un petit peu, même me rafraîchir la mémoire avec les jeux que j'ai. Voilà. Je voulais utiliser celui-ci aujourd'hui pour vous montrer, mais les images sont trop peu parlantes. Donc pour les associations, je vais essayer de garder vraiment des cartes très simples. Alors pourquoi je prends ce jeu-ci? Je vous l'ai déjà dit, parce que c'est le premier Lenormand qui a été fait quand Mademoiselle Lenormand est décédée. Donc c'est le Lenormand, UR Lenormand. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est sur Amazon. Moi je trouve franchement il est de bonne qualité. Il a été mouillé, là j'ai coupé des bords, il a été mouillé, il a traîné n'importe où, n'importe comment, et je vous assure, voilà, il est toujours
Il est toujours... enfin, moi, j'adore. En plus, bon, j'aime bien les vieux jeux. Déjà, il a ce style assez ancien, mais moi, j'aime bien. Et alors, le fait qu'il soit... Il est vraiment vieilli, mais il est vieilli avec moi. Et voilà, j'adore. Voilà. J'adore. Donc, alors, je ne sais pas si vous préférez que je vous montre... quelle carte vous préférez que je vous montre? Bon, on peut montrer peut-être les deux. Alors, si on associe la carte du vaisseau, que je vais bouger, la carte du vaisseau, avec la carte du vaisseau, ici vous pouvez comparer. J'ai toujours bien aimé ces bateaux-là aussi, moi, dans les représentations Lenormand, parce que ce sont des bateaux vintage, et on n'est plus du tout à cette époque-là, mais moi, j'aime bien. Pourtant, je crée mon Lenormand... j'ai envie d'en créer plusieurs, tout moderne et plus ancien. Bon, je sais pas. Je vais le faire, hein, mais voilà. Alors, il y avait l'association donc du vaisseau avec le cavalier, avec la carte du cavalier. Je vais vous montrer les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça signifie... je vous dis les mots-clés, après on interprétera, je ferai des tableaux, etc. Donc, je vous montrerai pourquoi. Hein. Mais le cavalier avec... Non, le vaisseau plus cavalier, arrivée d'une personne étrangère, arrivée d'une personne qui viendrait de l'étranger. Ça peut être aussi l'arrivée d'une personne qui soit habite à l'étranger, mais elle habite peut-être aussi dans le pays, mais à quelques heures de route, qui n'est pas tout près. J'ai oublié de mettre ma bague. Je vais la mettre. Alors, ça peut être aussi des nouvelles avec le cavalier qui est porteur de nouvelles. Le cavalier qui est porteur de nouvelles, donc on reçoit des nouvelles de l'étranger. On reçoit les nouvelles d'une personne étrangère, encore une fois. On reçoit des nouvelles... donc des nouvelles d'un autre pays. Ou alors c'est vous qui allez donner des nouvelles à quelqu'un qui est une personne étrangère. Une personne... Donc étrangère, ça ne veut pas dire qui n'est pas de votre famille. Ça veut dire qui est d'une autre nationalité. Enfin, moi, c'est comme ça que moi, je ressens les cartes. Donc, avec le vaisseau et ça, donc porteur de nouvelles. Alors, soit c'est vous qui allez donner des nouvelles à quelqu'un d'étranger ou par rapport à une situation qui correspond à l'étranger, voilà. Ou alors, vous allez en recevoir. Voilà, avec le cavalier. Alors, on va mettre là. Ensuite, nous avons le trèfle. Quel est mon trèfle? Le trèfle. Donc, avec le trèfle, ça va nous parler, le vaisseau et le trèfle. Alors, le trèfle, on sait, c'est la chance. Le trèfle, donc des vacances réussies, de la chance, avec une personne étrangère, ça peut être aussi une chance qui arrive rapidement, parce que pour moi, la rapidité, le vaisseau, c'est la rapidité. La lenteur, pour moi, c'est le cavalier. Parce qu'on se déplace plus vite en bateau à cheval, selon moi. Donc, voilà. Donc, voilà, avec les trèfles, donc, vaisseau plus trèfle, ça pourrait aussi dire la chance d'avoir... de la chance par rapport à un voyage. Donc de la chance par rapport à un voyage, ou alors c'est peut-être aussi ou un déplacement. C'est toujours le voyage ou un déplacement, d'accord, le vaisseau. Voyage ou déplacement. On peut considérer aujourd'hui, comme on n'est plus, comme dirait mon ami Alexandre, au temps de Mademoiselle Lenormand, on est au 21e siècle et donc on ne se déplace plus que à cheval ou en bateau, on se déplace aussi en avion et on se déplace aussi en voiture. Donc il pourrait s'agir, si c'est un déplacement plus loin qui vous parle, ça peut être un bateau, mais ça peut être aussi un avion, un train, ou une voiture éventuellement. Et alors, par exemple, la voiture, c'est un déplacement dans le même pays. Voilà. Donc ici, avec le trèfle, un déplacement chanceux. D'accord ? Ou alors, vous allez rencontrer de la chance grâce à un voyage. Donc vous pensez voyage ou déplacement. Voyage, déplacement, chance. Donc qu'est-ce que ça peut faire ?
voyage-déplacement, ça m'apporte de la chance. Donc j'ai de la chance grâce au déplacement. J'ai de la chance de pouvoir faire ce déplacement. Je vais trouver de la chance en faisant mon déplacement. Voilà. Et ça peut être aussi une personne étrangère. Donc j'ai de la chance parce que je vais rencontrer une personne étrangère. De la chance, une personne étrangère qui va me donner de la chance. Donc c'est à vous de combiner et de faire toutes ces phrases-là. Et de les écrire. Vous faites en 2 mots, quoi. Étranger porteur de chance, par exemple, vous savez comment un étranger qui vous porte de la chance. Voilà. Alors, j'espère que je suis quand même assez claire. Hein. J'essaie d'être le plus large possible, mais voilà. Si vous ne savez pas, vous me posez vos questions en dessous, et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Alors, avec la maison, le vaisseau et la maison va nous parler évidemment d'une maison à l'étranger. Ça peut nous parler aussi, la maison étant le foyer, ça peut nous parler d'un voyage en famille. Ça peut parler d'un déménagement à l'étranger ou d'un déménagement lointain. Je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que vous n'avez pas besoin du vaisseau quand même, hein? Si j'étais intelligente, je pourrais vous le mettre là au-dessus, mais je sais pas comment on fait. Donc, mais le vaisseau est toujours devant, hein, ici. C'est pas toujours la même signification s'il est devant et derrière. C'était pour vous montrer les 2 jeux, mais vous savez quoi, je vais n'en utiliser que un. Et puis, on va utiliser celui-ci, ce sera plus facile. Donc, allez, on y va quand même. Avec la maison, qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Donc, ça peut être un déplacement. Vous pouvez, par exemple, votre mari est à l'armée, est à la, je sais pas, moi, travaille quelque part. Vous allez vous déplacer pour un long moment, déménager pour un certain temps. Donc, voilà. Vous allez peut-être un déplacement ou déménager à l'étranger. Peut-être déménager, oui, c'est la maison. Déménager à l'étranger. Donc, ça peut être aussi un déplacement lointain, déplacement à l'étranger, déplacement en famille. Et suite à d'autres cartes, parfois, il pourrait s'agir par exemple d'une fuite à l'étranger. Voilà, il va voir, je ne vais pas vous dire tous les cas de figure, sinon voilà, mais vous voyez, les 2 cartes ne suffiront pas encore pour pouvoir vous dire tout. Ici, on parlera d'un déplacement à l'étranger ou dans le même pays, dans la même région, mais pas si loin que ça. Pas si loin que ça, pas si près, pas près de chez nous, assez loin. Alors, avec l'arbre. Alors, le vaisseau et l'arbre. Le vaisseau et l'arbre, c'est un voyage ou un déplacement pour la santé, qui concerne la santé. C'est un voyage donc de bien-être. Ça peut être un voyage pour une cure thermale, par exemple. Un voyage ou déplacement toujours. Hein. Un voyage de découverte. Alors peut-être qu'admettons vous êtes médecin et puis vous allez peut-être aller faire un voyage par rapport à votre métier, à la médecine. Un voyage par rapport à la médecine, puisque l'arbre c'est la santé, ça représente la santé. Alors ça pourrait être un voyage ou un déplacement qui va vous faire du bien. Peut-être vous n'avez même pas envie de partir, mais vous allez voir qu'il va vous faire du bien, ce déplacement. Ça va vous revigorer, ça va vraiment vous faire du bien. Donc voilà. D'ailleurs, oui, voyage de bien-être. Mais peut-être qu'avant de partir, vous ne savez même pas que vous allez être bien. Alors, je vais remettre ça là. Nous avons, alors, avec les nuages. Alors, les nuages, il ne faut jamais trop se tracasser parce que le nuage ne fait que passer et ce sont des petits soucis mais passagers. Donc ici, avec le vaisseau. Alors, il pourrait y avoir des inquiétudes par rapport à un voyage.
il pourrait y avoir des prises de tête. Hein. Ça peut être aussi des prises de tête. Prise de tête passagère à cause d'un voyage, suite à un voyage. Donc, suite à un voyage, par exemple. Hein. Donc là, si j'avais comme ça, eh ben, ce serait prise de tête à cause d'un déplacement. Là, c'est un déplacement. Peut-être qu'il va y avoir des prises de tête suite à ce déplacement. Je me dirais, ça veut dire la même chose, mais peut-être ici justement, mais sinon, avec les autres cartes, ça ne veut pas dire la même chose. Alors, ici, peut-être quelque chose, un voyage qui va être un petit peu retardé tout simplement parce que, petit souci, passager, les nuages ne font jamais que passer. Et donc, peut-être un voyage qui va être postposé, reculé. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc peut-être des inquiétudes, des prises de tête aussi pendant le voyage. Voilà. Alors, avec le serpent. Alors, voyage, vaisseau, donc déplacement, voyage, avec le serpent. Alors, il pourrait s'agir ici d'une dame étrangère, d'une autre nationalité que la nôtre, une dame qui serait d'une autre nationalité que la nôtre. Et là, on nous dit, on nous prévient peut-être qu'on doit se méfier. On doit se méfier d'une personne étrangère. Tout dépend du tableau que l'on va faire, des cartes qui vont être autour. Donc, une personne étrangère dont on doit se méfier, ça peut être aussi un voyage malsain, je mets des guillemets. Pourquoi ? Parce que ça peut être alors un voyage avec sa maîtresse, un voyage où qui va être hypocrite, un voyage qui va être hypocrite, un voyage donc pas d'amour, si on peut être amoureux de sa maîtresse et de son amant, mais c'est un voyage suite à des tromperies, suite à une tromperie. Par exemple, si vous avez ça, ben peut-être que je vais vous dire oh, vous allez partir en voyage avec votre maîtresse, par exemple. Voilà. Alors, avec le cercueil. Donc, voyage, petit déplacement avec le cercueil. Alors, le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Ici, on pourrait dire, on arrive à destination. C'est la fin du voyage, c'est la fin du déplacement. Le déplacement touche à sa fin. Ça peut être aussi l'arrivée d'un héritage. Ça peut être aussi la fin du voyage parce que annulation d'un voyage. On tourne une page, on n'a pas envie de partir, on n'a plus envie de partir, on tourne une page. Voilà. Avec le bouquet. Alors, avec le bouquet, nous avons... Alors, oui, le bouquet, c'est la joie, la bonne humeur, etc., etc. Donc, un voyage agréable. Alors, avec le bouquet, ça pourrait être aussi... Donc, c'est aussi un voyage heureux, un voyage d'agrément, un voyage... Alors, un voyage d'affaires dans le sens où, pour moi, le bouquet, c'est toujours un bien matériel. Et par exemple, un bien matériel, je prends souvent l'exemple de dire qu'est-ce que c'est qu'un bien matériel ? Eh bien, c'est par exemple, vous allez avoir une voiture de société. C'est un bien matériel, parce que vous avez une voiture, vous n'avez peut-être plus besoin d'avoir une à vous. Vous ne payez plus la voiture, vous ne payez plus la taxe, ni l'assurance, etc. Donc, voilà, bonheur matériel. Ça peut être aussi, on vous donne, le boulot vous offre un téléphone, un portable, ou bien un ordi. Voilà. Ça, c'est le bouquet. Le bouquet. Ça, c'est le bien matériel. Et ici, avec le voyage, donc ça peut être un voyage offert par le patron. Ça peut être aussi une réunion, donc une réunion de travail. Un voyage pour le boulot. Ça peut être aussi des déplacements par rapport à
donc à son travail, hein, déplacement, voyage par rapport à son travail. Ça peut être aussi... oui, donc un voyage d'affaires, c'est ce que j'ai dit. Ah, ça peut être aussi, oui, une personne étrangère, ou qui habite à l'étranger ou qui n'habite pas près de chez vous, qui vous offre un voyage. Un voyage offert par une personne étrangère, ou vous allez offrir un voyage à une personne étrangère. Mais ça me parle moins, non. Un voyage une personne étrangère va vous offrir un voyage. Alors, avec la faux. La faux, on coupe, on rompt hein, avec la faux. Donc on annule, annulation d'un voyage, annulation d'un déplacement. Ça peut être aussi, la faux aussi nous parlerait peut éventuellement nous parler d'accidents ou de blessures ou d'opérations. Tout dépendra des autres cartes. Donc peut-être si vous faites un voyage sur un grand bateau, et peut-être qu'il y aura peut-être une blessure, une opération ou une blessure ou quoi est-ce que j'ai dit ? Ou un accident lors de ce déplacement. Voilà. On peut aussi annuler le voyage. On rompt avec le voyage, ou on annule peut-être l'arrivée de personnes, des personnes qui devaient venir chez vous, des étrangers qui devaient venir chez vous. Ça peut être votre famille hein, qui vient de l'étranger et qui vient chez vous. Vous allez annuler. Il y a quelque chose qui va s'annuler. Avec la Vierge. Vous voyez que sur la carte, ce sont quand même les premières cartes, hein, ce jeu-ci, c'est quand même... il est bien mis Vierge, il n'est pas mis fouet, il n'est pas mis balai, c'est la Vierge. La Vierge, c'est l'outil avec lequel on se flagelle, et la Vierge, c'est aussi la carte de la sexualité. En tous les cas, comme moi je parle, comme moi mon jeu me parle. Donc, ici, il peut nous... c'est tout simple. Hein. Alors, c'est la carte de la sexualité ou la carte des disputes, la Vierge. D'accord ? Donc, alors il va s'agir d'un voyage, d'un déplacement qui va provoquer peut-être des disputes, des discussions, des conflits. Un déplacement, un voyage où il y aura du sexe, qui va aboutir à du sexe. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, voyage, déplacement. Alors, vous voyez, donc, c'est encore une fois, là, si c'était comme ça serait des disputes. On se dispute à propos d'un voyage. On se dispute, alors on s'en va, on s'éloigne. Non, ici, c'est pas le cas. Donc, ici, il s'agit d'un voyage qui va aboutir à des disputes, un voyage qui va aboutir à du sexe ou à des conflits, un voyage ou un déplacement. Et alors, il va arriver ce qui doit arriver. Mais bon, avec deux cartes non plus, on va pas loin. Hein. Les oiseaux. Alors, avec les oiseaux, nous avons... Alors, et les oiseaux, ça parle évidemment. Hein, donc, avec le vaisseau et les oiseaux, bien, ça va nous parler donc de dialogue, de conversation, de discussion, etc. à propos d'un voyage. Plutôt... Non. J'ai mal écrit. En fait, je regarde jamais mon livre ici. Donc, ici pas. Non, c'est un voyage qui va nous faire... Un voyage où on va parler, où on va s'exprimer, où on va... c'est un voyage où on va... où il va y avoir des échanges. Donc, peut-être qu'il va y avoir des échanges pendant le voyage, pendant le déplacement, ou alors on va justement faire ce déplacement pour parler. On va peut-être aller, comme il y en a qui vont dans les écoles, dans certains établissements, faire des... Comment est-ce qu'on dit ? Oh là là, quand on va présenter des choses ou parler...
on va faire des conférences. C'est des conférences. Enfin, vous m'aurez compris. Donc là, oui, il pourrait s'agir de ce déplacement pour parler, donc déplacement pour faire des conférences, déplacement pour faire des échanges, mais en tout cas, ce sera des échanges par la parole. On pourrait aussi partir pour avoir une conversation avec quelqu'un, parce que vous n'arrivez pas à joindre la personne, etc. etc. Voilà. Déplacement pour avoir des conversations, des discussions, pas spécialement des disputes. Hein. Alors, je vais juste... Voilà. J'ai corrigé parce que... Donc voilà, dialogue, discussion, conversations qui sont apportées, amenées par un voyage, suite à un voyage ou suite à un déplacement. Ensuite, le renard. Avec le renard, nous avons le vaisseau et le renard. Pourquoi je prends le renard, moi? Ah oui, sur le bien, il y a l'enfant avant. L'enfant, alors, un petit voyage. Pourquoi? Parce que pour moi, l'enfant, c'est la petitesse. Donc, un petit voyage, un voyage scolaire, un voyage avec des enfants, un voyage pour retrouver des enfants. Ça peut être un voyage aussi où on va adopter des enfants, aller chercher des enfants à l'adoption. Donc, c'est un voyage qui concerne des enfants. Ou alors... la carte de l'enfant peut aussi parler de quelque chose qui commence. Donc ici, on va parler que on va voyager, on va se déplacer pour commencer quelque chose. Peut-être que voilà, vous avez terminé vos études, donc maintenant vous allez trouver du boulot, mais vous devez le faire. Vous habitez, j'allais dire à Nice et vous allez en Bretagne, mais j'aime mieux dire, j'adore la Bretagne aussi. Je me dis, moi, je préférerais aller au soleil, donc je me dis, on habite en Bretagne par exemple, et puis on va à Nice pour travailler, donc déplacement pour commencer quelque chose, pour fonder une famille, pour commencer quelque chose avec l'enfant. C'est pas seulement un travail, hein, mais le début de quelque chose, ça peut être aussi un déplacement. J'ai pas d'autres cartes, mais si par exemple on avait l'arbre, un déplacement pour la santé d'un enfant. Peut-être qu'une école spécialisée, on se rapproche de l'école spécialisée, donc on déménage, voilà, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Alors maintenant on a le renard. Le renard, ça va nous parler de travail pour un patron, toujours selon moi. Alors ici, ça parle donc de déplacement par rapport à un travail, donc déplacement professionnel. Ça va parler d'un travail à l'étranger. Ça va parler d'un voyage ou de déplacement d'affaires. Avec l'ours. L'ours, c'est l'argent. Alors, avec l'ours, on a... ça peut être aussi un héritage. Un bel héritage qui arrive. Donc, un héritage qui pourrait arriver... C'est peut-être aussi donc, de l'argent qui vient de l'étranger. Peut-être que vos parents habitent à l'étranger et qu'ils vont vous envoyer de l'argent. Ou voilà, peu importe, de l'argent qui pourrait venir de l'étranger, une rentrée d'argent. Donc de l'argent qui arrive plus vite que prévu aussi. Avec l'étoile. Donc avec l'étoile, on va parler ici d'un voyage spirituel. Avec l'étoile. Voyage spirituel, un voyage de rêve, un voyage... serein. Ça peut, un déplacement. Voilà, vous allez... Un déplacement sera rempli de sérénité. Avec la cigogne. Nous avons, avec la cigogne... Alors ici, il peut s'agir d'un déplacement ou un déménagement, à voir aussi avec les cartes qui sont alentour, à l'étranger. On pourrait partir avec sa maman, se déplacer par rapport à une maman qui... Je dis... Une maman, c'est la cigogne toute seule. Sa propre maman, c'est la cigogne et la lune. Mais avec les cartes de cartomancie, sa maman, c'est la dame de cœur.
D'accord? Donc, vous pouvez le déplacement d'une maman. Déplacement d'une maman, le déplacement pour une maman. Déménagement à l'étranger, accouchement à l'étranger, oui, grossesse à l'étranger. Tu peux me relire. Ah, voyage maman, ouais. Donc, oui, le voyage d'une maman, c'est ce que j'avais dit. Donc, voilà. Ensuite, avec le chien. Avec le chien, nous avons Alors, nous avons ici des amis qui sont... Un ami, homme, qui pourrait être d'origine étrangère. Ça peut être aussi... Normalement, le chien, c'est le meilleur ami. C'est l'amant. Voilà, on va s'arrêter là. Meilleur ami ou l'amant. Ça peut être aussi un ex. D'accord? Donc, un ex-mari. Donc, ici, avec le vaisseau, un ami qui serait d'origine étrangère. Ça peut être aussi un ex, un mari, ou ça pourrait être aussi un amant. Alors, un déplacement avec un amant, un déplacement avec son meilleur ami, un déplacement, un voyage avec un ex. Avec la tour. Alors, avec la tour, les amis. Alors, ça va représenter ici... Alors, moi, parfois, ça dépend aussi de mon ressenti et des cartes qui sont alentour, ça pourrait éventuellement parler de prison. Prison. Parfois même une prison à l'étranger. Ça va nous parler évidemment un grand bâtiment à l'étranger ou un grand bâtiment étranger. Ça pourrait être une ambassade, un consulat. Ça parlera aussi. Moi, j'ai envie de dire, ça me parle aussi évidemment d'un port, d'un phare. Un phare, ça pourrait parler aussi d'un voyage solitaire. Déplacement, hein, toujours. Le jardin. Donc, voyage, mes cheveux, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais je les lave le matin et ils peuvent déjà être relavés le soir. C'est incroyable. Avec le jardin, nous avons... Quel est mon truc? Alors, il pourrait s'agir d'un cercle d'amis étrangers, d'une autre nationalité. Il pourrait s'agir de partir en voyage. Alors, à partir en voyage avec des amis, de partir en voyage, par exemple, voyage de groupe. Voilà, voyage de groupe, voyage scolaire, mais un voyage avec plusieurs personnes. Un voyage... un voyage organisé, voilà. Ça peut être un voyage par rapport à une fête, par rapport à une réunion, voilà. Ouais, voilà, j'avais marqué voyage en groupe. Ouais. J'allais le renoter, je l'avais marqué. Ensuite, le mont. Le mont, c'est toujours des blocages. Hein. Alors, ici, ce sera un voyage qui est bloqué. Un voyage qui est bloqué. Un voyage... Moi, je dis... Non. Un voyage bloqué. Un voyage, un obstacle, donc un obstacle par rapport à un voyage, mais il pourrait aussi s'agir de subir un obstacle ou de subir un blocage pendant le voyage. Donc, ou un voyage soit qui ne se fera pas parce qu'il y a quelque chose qui va bloquer, mais on pourrait dire aussi que pendant le voyage, il va y avoir quelque chose qui va être bloqué. Ou alors, on pourrait dire qu'on fait un voyage, mais on va être bloqué à l'étranger.
Comme je ne sais plus à quelle année, là il y a quelques années, par exemple, il y avait le volcan en Irlande, je ne sais plus. Je sais plus, j'oublie. Je crois que c'était en Irlande, non, qu'il y avait le volcan, ou en Islande, enfin soit, qui avait... Et on ne savait plus voler. On ne pouvait... Enfin, de notre côté, en tous les cas, on ne pouvait plus. Donc il y a des gens qui étaient coincés et qui devaient prolonger leurs vacances. Parce que c'était, je sais, c'est au mois d'août, parce que il y avait des gens que je connaissais qui devaient rentrer à l'école, qui devaient recommencer à travailler, etc., qui n'ont pas pu, parce qu'ils ont prolongé d'une semaine leur séjour. Enfin voilà, ça peut être un truc comme ça, donc vous allez être bloqué par rapport à un voyage. Le chemin, alors avec le chemin, c'est un voyage qui va vous offrir des choix. Un voyage qui va vous offrir des choix de destination par exemple. C'est un voyage qui va vous permettre peut-être de prendre des décisions. Suite à ce voyage-là, vous allez prendre des décisions. Des décisions suite à un voyage. Le choix de destination. Choix de destination. Ou alors, on pourrait parler d'un déplacement en voiture, déplacement par la route. En voiture ou avec un autre moyen de locomotion. Si vous avez envie de louer une roulotte pour partir en roulotte, ça se peut aussi. Avec les souris. Alors, avec les souris. Oui, les souris, c'est toujours des trucs qui coûtent cher, enfin, soit des vols, on s'en fout. Les souris, alors, un voyage qui coûte cher, voilà. Un voyage dont on n'a pas la possibilité de s'offrir. On n'a pas la possibilité de s'offrir ce voyage. Un voyage qui va causer des soucis. Un voyage qui va causer des ennuis. Un voyage qu'on va vous voler, entre guillemets. Donc on va peut-être vous voler des billets d'avion, on va peut-être vous voler... vous allez peut-être perdre un voyage. Voyage perdu, voyage volé. Un voyage qui va causer des soucis. Et voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Alors, je sais pas ce que j'ai, je meurs de chaud. Le cœur. Alors... Ici, alors, il est évidemment un voyage sentimental. Un voyage où on va faire une rencontre amoureuse. Un voyage, ça peut être un voyage d'amour, un voyage en amoureux. Ça peut être aussi un voyage de noces, une lune de miel. Une lune de miel, enfin ça va être... Le voyage de noces, ce sera le voyage avec l'anneau qui est après. Éventuellement, mais bon, on pourrait dire aussi que ça pourrait être un voyage de noces. Ça dépendra si on a en plus, par exemple, l'anneau aux alentours, on pourrait aller à un mariage d'amour et donc on va faire un voyage de cœur en tous les cas. Un voyage qui nous tient à cœur aussi. Il pourrait aussi s'agir d'un voyage, ça dépend des cartes encore, mais s'il y a d'autres cartes, ça je vous en parlerai plus tard. Avec toutes les cartes ont une signification aussi par rapport au corps humain. Donc ça on verra après. Est-ce que je suis... Quel est mon cœur? Je vous dis que je n'ai plus rien à lire de ce que j'ai écrit. Différence par rapport... Bon. Parfois, je me dis, j'ai écrit des trucs, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Alors, il pourrait s'agir aussi d'un amoureux ou d'une amoureuse d'une autre nationalité différente. On est amoureux de quelqu'un qui a une autre nationalité. Alors, avec l'anneau, nous avons du coup le voyage de noces. On a le voyage de noces. On a un voyage à l'étranger, un voyage ou un déplacement
peut-être professionnel parce qu'il pourrait s'agir d'une association avec l'anneau. Donc une association professionnelle par exemple, ou autre. Une association, donc déplacement, voyage. On pourrait dire aussi, je vais retrouver ma femme ou mon mari à l'étranger. Je pars chercher ma femme, je pars chercher mon mari. Le livre. Alors, le vaisseau et le livre. Le vaisseau et le livre. Alors, c'est un déplacement secret. Un déplacement secret, un déplacement qu'on n'a pas encore dévoilé. Ça peut être aussi un déplacement que l'on va dévoiler. Ça peut être aussi, oui, un voyage, un déplacement pour des études. Ça peut être aussi un déplacement ou un voyage pour des papiers comme un visa, comme peut-être une carte d'identité. Il faut des papiers pour pouvoir partir. Donc, un déplacement par rapport à un voyage ou par rapport à l'étranger. Ouais, renouveler des papiers, etc. Ou des papiers concernant un voyage. Hein. Vous allez chercher votre... Voilà, des papiers concernant un voyage. Mais celle-ci un peu aussi, là, avec la lettre. Donc là, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un voyage. Des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Oui, des nouvelles qui arrivent de l'étranger, des nouvelles qui arrivent d'une personne étrangère, des nouvelles... un papier qui arrive, donc un colis qui pourrait arriver de l'étranger. Ça peut être aussi, encore une fois, des papiers pour pouvoir partir à l'étranger ou des papiers, par exemple, de nationalité. Pour une nationalisation, ça se dit ? Oui, je crois. Enfin, vous avez compris. Voilà, ça peut être ça. Ouais. Ensuite, avec le monsieur, le vaisseau et le monsieur, le monsieur, normalement, c'est le consultant ou le mari ou l'homme le plus proche dans le cœur de la consultante. Donc ici, avec le monsieur, eh bien, c'est un monsieur qui serait peut-être d'une origine étrangère, d'une autre religion, d'accord. Ça peut être aussi un marin ou quelqu'un qui est dans l'armée, mais l'armée de mer. Hein. Ça parle de voyage, évidemment. Pour un monsieur, ça parlerait éventuellement d'un héritage aussi, pour un monsieur. Et pour la dame, c'est pareil, sauf que c'est pour madame. Donc, une dame qui travaille dans la marine, qui travaille dans la pêche, comme le monsieur, hein, qui travaille... voilà. Ça peut être aussi une dame qui va partir en voyage. Donc, si vous êtes consultante, ou alors vous êtes d'une nationalité étrangère, un voyage où vous allez partir ou vous venez de partir, ça dépend comment la carte est mise, où vous avez vraiment envie de partir, c'est dans votre tête, c'est ce à quoi vous pensez, ou vous êtes une personne étrangère d'une autre nationalité que la nationalité du pays où vous êtes. Ça peut parler, voilà, ça parlera de ça parlera... mais aussi d'un héritage, qui viendrait très probablement de l'étranger. On arrive à la fin tout doucement. On a le lys. Alors, le vaisseau et le lys. Le vaisseau et le lys, ils vont nous parler ici d'un déplacement serein, d'un déplacement juridique, d'un déplacement ou d'un voyage, serein, juridique, donc qui est en rapport avec un procès, qui est en rapport avec la loi, qui est en rapport avec l'immobilier. Parce que moi, je considère aussi le lys comme un homme de loi, donc juge de paix, notaire, avocat, etc., etc. Mais aussi, ça peut être un agent immobilier pour moi. Parce que ce sont toutes les personnes qui peuvent... qui peuvent trancher, donner des décisions. Donc ça peut être un médecin, ça peut être un
professeur, toute personne qui peut donner une décision. Donc on peut aussi, par exemple, faire, si par exemple on avait l'arbre, on fait un voyage pour aller trouver un éminent professeur, un éminent médecin, chirurgien, etc. Voilà, par exemple. Le vaisseau et le soleil. Je vais regarder si j'ai rien oublié d'ailleurs. Par rapport au lys. Non, déplacement tranquille, serein, etc. Alors, avec le soleil, alors là, le soleil, c'est l'abondance totale et générale. Hein. Donc, on a des vacances au soleil, évidemment, un déplacement exceptionnel, un déplacement rempli de joie, rempli de bonheur. Et voilà, ou alors une personne d'une autre nationalité qui vous remplit de bonheur, qui vous remplit de joie. Ça peut être aussi une famille, ça peut être aussi des personnes étrangères qui vont arriver chez vous et qui vont apporter la joie. Ça peut être aussi... on s'en va vers la joie, on se déplace vers la joie. Mais on se déplace vraiment, hein, on s'en va vraiment vers la joie. Donc on part vers vraiment ce qui va nous rendre heureux et ce qui va nous rendre exceptionnellement heureux. Alors ici on a la lune. Bon, la lune, c'est l'occulte aussi. La lune, c'est la lame des voyants. Donc la lune ici, alors ce sera plutôt un voyage qui pourrait provoquer des troubles. Un voyage qui pourrait provoquer de la peur, de la dépression, de la déprime, de la dépression, de la mélancolie. Donc peut-être un voyage un peu de tristesse. Ça peut être ça. Ça peut être aussi donc un voyage qui provoque donc de la peur, je crois que je vous l'ai dit. Ça peut être aussi un voyage ou un déplacement qui est en rapport avec l'occulte, qui soit en rapport avec l'occulte. Donc peut-être vous allez vous rendre à un salon de la voyance, dans le nord ou dans le sud du pays par exemple. Ou à l'étranger, hein. Plutôt à l'étranger, mais loin de chez vous, pas dans la ville. Vous pouvez aussi aller à la rencontre d'une personne qui soit votre consultant, mais qui soit une personne de l'étranger, que vous allez rencontrer peut-être quelque part dans votre pays, mais que ce soit une personne étrangère qui vient pour vous voir. Ou vous allez chez lui, ça c'est possible aussi. Alors, la clé. Avec la clé. Alors, ici, voyage, c'est un voyage qui assure la réussite. Un déplacement réussi, un voyage réussi. C'est un voyage qui nous assure donc qu'on va réussir. C'est un voyage qui nous assure qu'on va gagner, on va trouver la solution. D'accord ? La solution est au bout du voyage. La solution est au bout du déplacement. Solution donc grâce à un voyage à l'étranger, peut-être aussi. Voyage réussi, ça peut être aussi la clé d'un véhicule, donc d'un bateau. Ça peut être la remise, c'est comme avec la maison, on peut dire on vend ou on loue sa maison. Ici c'est pareil, vous allez peut-être vendre ou louer un véhicule. Voilà, je crois que c'est tout. Voyage réussi, évidemment, clé de la réussite. Avec les poissons, ça va nous parler encore ici de porc. Porc, avec un T, pas avec un C. Donc, un porc, ça va nous parler alors d'un voyage d'affaires. Oui, des poissons, les poissons, c'est des petites sommes d'argent ou ça peut être aussi l'addiction, ça peut être aussi profession indépendant. On est indépendant, d'accord ? Donc, voyage d'affaires, ça peut être la pêche. Vous pouvez être pêcheur, hein, tout simplement, c'est votre métier, et puis voilà. Ça peut être aussi de l'argent qui va venir de l'étranger, mais en plus petite somme que tout à l'heure. L'ours, c'est une plus grosse somme. Si ça ne vous parle pas pour l'indépendant, le poisson, c'est une plus petite somme. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en tant qu'indépendant grâce à des personnes qui sont étrangères.
Ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être un public, vous avez peut-être des clients, des patients qui sont étrangers. Donc, ça peut être aussi des rapports d'argent. Voilà. Alors, ensuite, nous avons l'encre, le vaisseau et l'encre. Donc ici, ben, je pense qu'on arrive à bon port. Hein. Donc on arrive vraiment à bon port, on peut s'ancrer, on peut se poser. On est arrivé à destination. Alors, ça peut parler donc d'un voyage positif, hein, un ancrage positif, un but atteint. Un but atteint, donc ça pourrait parler autrement qu'un voyage, un but atteint. Parce que si vous faites un jeu, évidemment, parfois le vaisseau ne va pas du tout parler de voyage. Parfois. D'accord? Ça peut parler d'autre chose. Ou l'encre non plus. C'est comme la croix, etc. Donc, ici, stabilité suite à un voyage, hein, donc on l'a dit. Voilà. Ou alors on lève l'encre et on s'en va parce qu'on a levé l'encre. Et donc on a d'autres destinations. On va vers d'autres destinations. Voilà. Ça dépend aussi si on lève l'encre ou si on jette l'encre. Tout est aussi par rapport aux cartes. Et enfin, avec la croix. Ça peut être, évidemment, on va parler d'un pèlerinage éventuellement. Ça parlera d'un voyage peut-être triste. Ça peut être une tristesse lors d'un voyage. Ça peut être un voyage difficile, un voyage pesant, un voyage lourd. Ça peut être un voyage que vous avez obtenu avec peine. Vous avez obtenu, mais vous l'avez eu avec peine. Ici, par exemple, si on fait un tirage, je dirais, vous allez obtenir ce voyage-là, vous allez l'obtenir avec... Il faudra vraiment y aller et donner de vous parce que vous aurez beaucoup de peine à l'avoir, par exemple. Il faut les autres cartes encore pour... Sinon, il pourrait s'agir de subir ce voyage, subir ce déplacement comme si c'était une punition. Il pourrait s'agir donc d'un pèlerinage. Voilà, je vous ai dit tout. Je vous ai tout dit, les amis. Ben voilà, j'espère que ce petit jeu vous a pas... Ces petites explications auront été assez claires pour vous. Puis je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos du jeu. Mais je vous le présenterai à une autre vidéo. Je pensais faire d'une pierre deux coups, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai peur que vous ne... Vous voyez que vous allez peut-être chercher qu'est-ce que c'est ça. Est-ce que c'est un cercueil? Mais non. Est-ce que c'est un bouquet? Non, c'est la verge. Donc c'est un peu compliqué parfois. Donc je vous le montrerai. On fera des petites reviews. Des petites... Ça c'est le bouquet. Malheureux bouquet. Mais j'aime bien ce jeu, j'aime bien. Bon, mes amis, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. J'espère que que ça va vous aider un petit peu ces associations de cartes. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt, les amis. Surtout, soyez positifs.